Oui, bien. Alors, c'est vraiment une grande joie que le Seigneur nous a permis de pouvoir préparer ces moments. Et merci à Olivier qui a participé sans être là au milieu de nous. Merci aussi à Sandra pour la disposition du cœur. Merci à Sandra Luna. Et nous sommes là pour échanger avec ces deux servants de Dieu sur quelques questions. C'est vraiment un entretien où je vais poser des questions. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour ne pas faire aucun commentaire. Et je laisserai à Sandrine la primauté de faire les commentaires s'il y en aura. Alors, que le Seigneur précède ces moments et que tout soit pour sa gloire. C'est vraiment un temps où chaque fidèle va nous partager son expérience dans les services de Dieu avec disposition de cœur et amour. C'est vraiment un partage d'expérience qu'on peut dire. Et nous avons préparé 6 questions. Alors la première question, je vais poser à Sandra, dont vous connaissez bien ces passages parce qu'il est connu dans Deutéronome 6, 4 à 5. C'est Moïse qui écrit, qui dit aux Israélites: aimez les seigneurs de tout ton cœur. Écoute Israël. Ça, c'est un des plus grands commandements de Dieu. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Le Seigneur ajoutera: aimer le Seigneur de toute sa pensée. Alors, Sandra, si je te pose la question, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que vous comprenez par aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et sa pensée? Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Pour moi, cela veut dire s'abandonner tout entier à sa volonté, lui disposer son cœur pour qu'il le façonne à son image, lui donner son âme pour qu'il puisse la prendre avec lui pour l'éternité, lui soumettre son esprit, sa raison, pour que son esprit devienne le critère de toutes nos décisions. Mettre à sa disposition nos forces, nos capacités, pour qu'il puisse les utiliser à ses fins divines. Moi, j'aime Dieu. C'est égal ça qui arrive dans ma vie. S'il y a quelque chose de mal qui arrive, je rends grâce à Dieu. S'il y a quelque chose de bien qui arrive, je rends grâce à Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer seulement quelqu'un quand ça va bien. On doit aimer aussi quand ça va mal. Et de toute façon, avec l'aide du Saint-Esprit qu'on a, on va y arriver. Même quand ça va mal, on doit aimer. Sandrine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors oui, j'ai quelque chose à rajouter. Alors, aimer le Seigneur de tout son cœur, pour moi, il commence par aimer le Seigneur. Aimer, c'est être représentatif de ce que est Christ. On voit l'excellent exemple quand il s'est donné lui-même à la croix par amour pour nous et qu'il est mort pour nos péchés. Il a tout donné par amour. Et quand nous avons, cette connexion, quand nous avons ce privilège qu'un jour il est venu taper à notre porte et nous a demandé d'être son enfant, et quand nous l'avons accepté, nous voyons que quand nous avons cette connexion-là avec Dieu, nous devenons représentants de Christ, comme des ambassadeurs. On l'avait déjà dit, tu l'avais prêché une fois, qu'on était des ambassadeurs de Christ. Alors pour moi, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est de se donner à part entière pour Christ. Voilà. Même si des fois, on me dit des choses qui, ça ne va pas, je dois aimer.
Amen. Aimer ses limites, pas seulement quand on me dit des bonnes paroles. Quand les paroles sont gentilles, même quand les paroles sont dures, si j'essaye de traduire Sandra, donc on doit aimer. L'amour, en fait, n'a pas de limite. Et c'est ce que moi je comprends. Et merci beaucoup. Et on doit aimer en tout temps, même quand ça ne va pas. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Sandrine. Ça c'était par rapport à la première question. Et donc vous nous dites que tout commence pour servir Dieu par aimer Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs dans ce passage, je vais essayer de le lire, Deutéronome 4, 6, chapitre 6, versets 4 à 5. Moïse commence par écouter, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras, écoute. Et donc, moi, ce soir, je pense que tout un chacun de nous aussi doit mettre son écoute pour écouter les instructions que le Seigneur va nous donner ce soir. Écoutons, écoutons Dieu. Dieu vient de nous parler au travers de Sandra, son expérience. Même quand ça ne va pas, on doit aimer. Alors la deuxième question est à Sandra. Alors quelle est ta compréhension d'être au service de Dieu par l'obéissance et l'intégrité à son appel? Moi je dirais, je n'ai pas reçu l'appel personnel de Dieu. Mais nous avons tous reçu l'appel à servir Dieu. Dieu nous recommande obéissance à sa parole. Nous devons obéir à tout ce que la parole nous demande de faire. Exemple, visiter les malades ou les prisonniers, c'est servir Dieu en obéissant sa parole. Que nous visitons les malades, que nous aidons les pauvres, que nous soutenons les veuves et les orphelins, nous devons le faire avec un cœur joyeux, sans rien attendre en retour. C'est ça qui est très important. Si vous faites quelque chose pour Dieu, il ne faut pas vous attendre à quelque chose en retour. Même si quelqu'un va vous dire, ah, si tu fais ça et ça et ça, on va te bénir avec ça, ça et ça. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Dieu, il te voit. Dieu, il voit ça que tu fais pour lui. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien dans ta vie. C'est un peu ça que moi je vois. Sandra dit, servir Dieu, c'est entre autres aller au contact des souffrances de l'autre. Sandrine Youla, qu'est-ce que tu peux rajouter? Alors moi je vais prendre un exemple très simple dans la parole de Dieu. Quand il parle au service de Dieu par l'obéissance, Abraham. Abraham était un personnage biblique, eh bien qui nous donne le bel exemple de l'obéissance. Quand Dieu lui a demandé de tout quitter pour le suivre, il n'a pas hésité, il l'a fait. Et dans l'intégrité également, eh bien c'est l'intégrité pour moi, c'est ce que Dieu dit, selon la parole et selon nos actes. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on veut vivre selon son appel si on ne reflète pas ce qui est Dieu. Moi, je vais prendre un exemple très simple sur ma vie de tous les jours. C'est quand je pars en Afrique pour la mission, eh bien, je laisse tout pour le Seigneur. Je laisse mon confort, je laisse mes habitudes, pour prendre soin de l'autre, pour donner ne fût-ce que quelques secondes de bonheur sur mon prochain, de lui apporter un message d'espérance. Voilà, pour moi, c'est quoi? Servir Dieu par obéissance, c'est faire tout simplement ce que Dieu nous demande de faire. Et moi, c'est ce que je comprends, j'essaie de comprendre Sandra et Sandrine aujourd'hui. Je dois faire tout simplement ce que je dois faire là où Dieu m'a placé.
et je dois bien les faire. Sandra dit, elle n'a pas réussi un appel particulier, mais elle a dit que nous tous, nous avons un appel. Nous avons tous un appel à servir Dieu. Parce que lui, il dit, même le Seigneur dira, allez, allez. Il n'y a pas une distinction entre hommes, femmes, riches, pauvres. Il nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc si je comprends bien, c'est entre autres servir les pauvres, parce que quand on sert les pauvres, c'est ce que par l'expérience que nous avons, on ne s'attend pas en retour de recevoir quelque chose de celui qui n'a pas. Mais on dit, on les fait parce que le Seigneur nous demande de les faire. Et quand on fait ça, on obéit. Et en même temps, en obéissant, c'est comme ça que Dieu nous donne la qualification d'intègre. L'intégrité, ce n'est pas nos actes, c'est l'obéissance en fait, si je comprends, Sandra. Quand on obéit, la conséquence c'est intègre. C'est comme ça que Dieu dira, il va faire remarquer à Satan, son serviteur Job, un homme intègre. Pourquoi? Parce que cet homme obéissait à Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu l'a qualifié d'un homme intègre. La conséquence de l'obéissance, c'est que nous sommes des hommes et des femmes intègres. Alors, quand nous sommes dans ces services, Sandra, la troisième question est, on voit par ton engagement au sein de cette église, comment vous servez le Seigneur de tout votre cœur, les cœurs attachés dans ce que tu fais, toi ou Sandra, dans la mission. Comment vous faites pour surmonter les découragements? Parce qu'on est humain. Il y a parfois des choses qui font qu'on est prêt à arrêter. Ça peut être, les causes peuvent être quoi? Du découragement, quand nous servons Dieu dans l'intégrité. Oui, ça c'est un thème. Je crois que si tu ne sers pas Dieu, ben, si tu ne vois pas que c'est vraiment Dieu que tu sers, tu vas te décourager très vite. Moi, je prie Dieu et je remets tout entre ses mains. Je lui demande de me donner la force pour pouvoir bien gérer ces moments de découragement. Les causes peuvent être, si tu travailles pour le bon Dieu, il est normal que le diable te combatte. Cela peut être spirituellement ou bien humainement. Le diable peut utiliser quelqu'un qui te dit quelque chose qui te décourage dans ton travail pour lui, pour Dieu. Il peut s'agir d'une membre de la famille qui te dit quelque chose, qui te fait mal ou bien qui te décourage. Ça peut être même un frère ou bien une sœur de l'église ou d'une personne au travail. Si ça arrive que quelqu'un il te dit des choses comme ça qui peut, dans le but spirituel, ça qui peut m'arriver après à moi, tout au coup, tu as peur de faire quelque chose. Tu as des pensées qui te disent « Ah, arrête de faire ce travail. » À quoi ça sert? Tout le monde profite de toi. Il faut mieux que tu ailles dans une autre église même. Parce que tu es découragé. Parce que tu écoutes les gens. Si tu abandonnes, il faut être conscient, un seul se réjouit, c'est le diable. Le seul. Parce que c'est son travail à lui. Moi, je me dis toujours que si le diable veut faire quelque chose dans ma vie, à la maison, avec ma fille ou bien avec mon mari, ils veulent toujours que vous n'avez pas la paix dans votre vie. Donc, ils rentrent dedans. Moi, je vous dis, il ne faut pas jouer le jeu du diable. Laissez-le à côté.
s'il vous amène des problèmes à la maison ou bien au travail, pour moi, je vois, il faut vraiment être patient. Prier pour la situation et pour les personnes. Et aimer-les encore plus qu'avant. C'est ça que j'ai vu dans les années passées, que ça peut t'aider à surmonter des choses comme ça. Et tu ne vas pas jouer le jeu du diable. Parce que le but du diable est de t'éloigner de Dieu. Et donc, si tu fais son jeu et tu abandonnes, il va être content. Mais si tu lui dis, ah, je vais aimer encore plus cette personne, même s'il m'a fait du mal, il va être triste, le diable. C'est lui qui va être, il va être découragé. Merci beaucoup, Sandra. C'est vraiment édifiant. Merci. Et Sandrine, qu'est-ce que tu peux dire par les découragements, les causes? Alors, les découragements, il y a de nombreux découragements qui peuvent accabler la vie de tous les jours. Comme l'a dit Sandra, moi je ne vais pas rajouter parce que ce qu'elle a dit c'était complet, mais moi je me base aussi sur un verset biblique qui nous est donné dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Je le cite dans le nom de Jésus. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est en priant toujours que nous obtenons des attitudes qui peuvent changer. C'est à travers la prière que les situations peuvent changer. Comme l'a dit Sandra. Sandra, elle a dit de ne pas rentrer dans ce que les tactiques de l'ennemi qui veut engendrer pour nous éloigner de ce que Dieu veut pour nos vies. Et le découragement, l'ennemi l'utilise avec facilité. Le découragement, la peur, mais toutes ces choses, quand nous sommes assidus dans la prière, le Seigneur nous aide. Et le Seigneur nous permet de changer d'attitude afin que nous regardions dans la même direction que lui. Voilà ce que je peux te dire par rapport au découragement. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Sandrine. Ne jouons pas dans les camps du diable. Parce que le diable, il veut nous décourager. Mais ça peut passer par ton frère ou ta sœur dans l'église. Ça peut passer par ta femme ou ton mari ou tes enfants. Ça peut passer par tes chefs. Ça peut passer par tes collègues. Ça peut passer par tes voisins. Ça peut passer par des amis. Mais Sandra vient de nous dire, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Et elle a dit une chose, sois patient. Sois patient et c'est comme ça que tu rends le diable triste. Quand tu es patient, et Sandrine nous l'a dit, reste joyeux et prie. Quand tu es patient, quand tu pries, quand tu restes joyeux, tu n'utilises pas les mêmes armes que Satan. Tu te détournes. Et c'est comme ça que tu seras victorieux. Aucun homme ne pourra vaincre Satan avec les armes de la chair. Aucun. Même le Seigneur lui-même, il était patient envers nous. Il a toujours été patient envers nous. Parce qu'il y a des gens qui l'insultent. Il y a des gens qui se disent athées, qui ne croient pas en lui. Ce n'est pas pour ça que Dieu écoute leur vie. Combien de fois nous tombons? Combien de fois nous péchons? Mais Dieu est patient envers nous. Nous de même, soyons patients. Comme Paul le dira, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis pour Christ. Soyez les imitateurs de Sandra, comme Sandra l'est pour le Christ. Soyez les imitateurs de Sandrine Youla. Soyez les imitateurs des pasteurs Anaclé. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde. Le pasteur Raoul, le pasteur Michael. Soyez les imitateurs des hommes de Dieu. Paul n'est plus là. Je suis le Paul d'aujourd'hui. Marie n'est plus là.
voici les maris d'aujourd'hui. Oui. Pierre n'est plus là. Est-ce que tu peux te positionner comme les pierres d'aujourd'hui dans cette église? Amen. Partout où tu te trouves, tu peux te positionner comme l'Étienne d'aujourd'hui. Parce qu'Étienne a répété les mêmes paroles que le Christ à la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En pardonnant, le ciel s'est ouvert, il a vu Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Tu veux voir Jésus assis à la droite de Dieu le Père? Pardonne. On va passer à la 4e question. Merci beaucoup. Les découragements ne manquent pas. Les causes sont nombreuses. Alors la 4e question est, dans les services que vous occupez, Sandra, dans les services que tu occupes, il arrive des fois, est-ce que dans ce que tu fais, il arrive des fois d'avoir peur de dire, ah, je donne beaucoup plus du temps, peut-être que je donne beaucoup plus de mon argent. Est-ce qu'il t'arrive de dire, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir du temps avec mon époux, parce qu'il arrive des fois, quand je te vois, une fois j'ai quitté ici à 15 h, tu étais encore là. Est-ce que des fois tu te poses des questions, tout le temps que tu donnes, peut-être ça peut créer aussi des problèmes dans ton couple ou dans tes finances, de dire je donne beaucoup, je vais manquer. Ça arrive? Pas vraiment. Et il ne faut déjà pas oublier que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et selon lui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, je ne perds pas le temps que je lui donne. Je ne perds pas non plus les finances que je lui consacre. Ce n'est pas ce que je garde qui va m'enrichir. C'est plutôt en donnant que je m'enrichis humainement et spirituellement. Bon, moi, je peux vous dire, quand je donne et je vois la joie de quelqu'un, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça peut devenir comme une drogue même. Tu donnes et puis tu vois la joie de la personne qui n'attendait pas ou bien qui... Ça fait du bien. Ça, vraiment, ça fait du bien. Il faut l'essayer si vous ne l'avez jamais senti. Pour moi, la peur ne vient pas de Dieu. Il dit tant de fois dans la Bible, ne crains pas. Et si l'angoisse existentielle survient malgré tout, ça peut arriver. Si je perds le travail demain, ça peut m'arriver. Donc, qu'est-ce que je fais là? La seule solution est de prier, 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 pour qu'il m'aide. Faites confiance à Dieu. Je vais vous raconter un témoignage personnel et une autre qu'une sœur avait vécu. Donc, mon témoignage, c'était novembre. Moi, je savais que je dois payer les frais pour l'université, pour ma fille, pour Okaya. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, comment je vais faire? Je ne savais pas comment. Mais au lieu de rester là-dessus, j'ai pris ma carte crédit, j'ai commandé des Bibles. Donc j'ai commandé des Bibles et j'ai plus pensé à ça. Et puis c'était janvier arrivé. Il y a ma soeur qui m'appelle. Elle me dit, Sandra, je viens de faire les calculs de mes choses que je dois payer. Ça me reste 500 francs, je les donne pour Okaya. Après quelques jours, Okaya elle arrive. Elle dit, Mamie, il y a mon cousin qui a dit il va me donner 300 francs pour l'université. Donc, c'était déjà presque payé. Vous voyez, des fois, comme Dieu il fait les choses. Donc, des fois, il ne faut même pas rester sur le problème. Il faut continuer avec Dieu et c'est lui qui va faire. L'autre témoignage, c'est la sœur de Olivier qui m'a fait ça. Ça m'a aussi beaucoup touchée. Elle a vu en Facebook un ami qu'elle a grandi avec lui à Kinshasa. Et puis, elle a eu
elle savait qu'elle voulait lui envoyer de l'argent. Elle a aussi fait. Elle lui a envoyé $100. Et puis, le monsieur là l'a appelé, il a dit, mais tu sais ma soeur, ce matin j'ai pensé, j'ai plus rien dans mon armoire pour manger. Mais rien. C'est pas comme chez nous que tu trouves quelque chose. Rien. Et rien. Puis, ça lui a fait tellement du bien. Et puis, après, elle a parlé un peu avec lui. Après, elle est partie faire les courses, là où elle va toujours. Parce qu'elle sait, là-bas, il y a toujours les 50%. Mais le jour-là, elle a dit, j'étais dans le paradis. J'ai trouvé les 75%. Surtout, toute la viande qui était là, 75%. Donc, j'ai fait le plein à la maison. Donc, elle a dit, tu vois, ça que j'ai donné, je l'ai reçu le même jour même. Donc, ce sont des exemples qui vont vraiment vous encourager de faire du bien, de ne pas vous bloquer quand Dieu il vous demande de donner. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Sandra. Tu as quelque chose à dire? J'ai pas grand-chose à dire sur ce côté, parce que Sandra a été un beau témoignage de ce que Dieu peut faire. C'est vrai, je me baserai aussi sur un verset qui nous est donné dans la parole. C'est l'apôtre Paul qui dit que quand nous faisons quelque chose, faisons-le d'abord pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai que quand nous mettons ce verset en action, comme elle l'a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour attendre de quelque chose en retour. Mais ce que je veux mettre le point dessus, c'est de se dire, notre vie dépend de Dieu. Nous sommes faites pour la gloire de Dieu. Notre vie doit se baser pas sur les éléments de la vie quotidienne. Bien sûr, elle existe. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'occuper de la vie d'ici-bas. Mais je veux dire avant tout, quand il y a des actions à faire, ne nous posons pas la question. Faisons-le nous pour nous permettre de rendre la gloire à Dieu. Parce que quand nous sommes actionnaires de son royaume, dans les moments difficiles, il ne nous oublie pas. Voilà, moi c'est ce que je pourrais rajouter. Merci beaucoup. Alors, il y a un passage qui complète ce que tu disais, Sandra. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout vous sera accordé par-dessus. C'est le Seigneur qui le dit dans Matthieu 6,33, de chercher d'abord les royaumes de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. Mais Dieu, il envoie tout autour de nous des hommes simples qui vont nous parler avec un langage des hommes simples, des hommes de la vie quotidienne. Mais c'est Dieu qui parle. Et surtout, comment avoir les indices que Dieu parle au travers de nous. Quand un homme te prête, un homme de Dieu, que tu respectes, que tu sais que c'est un homme de Dieu qui te parle, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, Dieu ne nous a jamais demandé des choses faciles. Dieu nous demandera toujours des choses qui engagent notre responsabilité. Parce qu'un jour, nous serons face à lui. Nous rendrons des comptes. Nous rendrons des comptes. Et c'est comme ça, quand je suis Sandra, je suis Sandrine, face à ce que Dieu nous dit, ne réfléchissons pas. Parce que nos pensées deviennent les canaux, les canals du diable pour nous déstabiliser, pour nous décourager, pour mettre des choses qui vont nous freiner. Faites ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et laisse Dieu faire le reste. C'est comme ça que ta vie sera une vie de gloire. Une vie extraordinaire. Une vie exceptionnelle. Tu veux être une femme, un homme extraordinaire, alors il faut simplement faire taire ta pensée, ta parole, tes actions. Laisse Dieu faire par l'Esprit qui habite en toi. Et avant ta mort, tu pourras dire, oui, l'Éternel est un Dieu vivant, un Dieu grand. Alors Sandra,
quel est l'essence que tu donnes à ton engagement? Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et les secrets? Vos secrets, Sandrine, vos secrets Sandrine Youla, j'ai vu avec toi. Tu es une femme exceptionnelle, investie. Sandra, dans les temps que j'ai été dans cette église, je dirais que tu es une femme extraordinaire, engagée dans les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu m'as dit, parce que l'Esprit me l'a dit. Parce que quand on observe ce qui se passe tout autour de nous, un homme de Dieu n'a pas besoin de dire « je suis un homme de Dieu ». On voit par le fruit de l'Esprit. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de dire « moi je suis enfant de Dieu ». Nous portons tous les fruits de l'Esprit, la joie, la paix, la patience, la persévérance. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu manque de patience, il y a un problème. Quand tu n'arrives pas à pardonner, il y a un problème. Quand tu manques l'amour, il y a un problème. Il faut se poser des questions. Est-ce que je suis enfant de Dieu ou je suis enfant de Dieu, mais selon la chair? Parce que l'esprit n'agit plus. L'esprit agit. Quand l'esprit agit, nos vies changent. Alors, parlez-nous un peu de vos expériences et de votre investissement. Les secrets, c'est quoi? Alors, moi, je suis dans cette église depuis déjà un moment. J'ai eu à grandir peu à peu spirituellement et finalement, j'ai pris la décision de me faire baptiser. C'était 2021, donc ça fait pas si longtemps. Quand les responsables ont décidé de louer une salle, j'ai senti que nous pourrions y faire de grandes choses. Et je ne voulais pas seulement être une spectatrice, mais aussi participer. Quand nous avons eu la salle, j'ai commencé à avoir des idées sur la décoration pour que les gens se sentent les bienvenus dans la maison de Dieu. Et j'ai eu l'idée de créer un cadre où les frères et les sœurs peuvent se retrouver pour discuter et faire plus connaissance à la fin du culte le dimanche. Moi, je trouve cela nous fortifie dans la communauté. Parce que plus on se connaît, plus des choses qu'on fait ensemble, plus on est ensemble. On reste ensemble. Secret. Il n'y a pas vraiment de secret sur le personnel. J'essaie simplement d'être disponible pour Dieu et le laisser m'inspirer. C'est ça. Merci beaucoup. L'inspiration. Est-ce que l'inspiration continue encore aujourd'hui? Oui. Même si la parole de Dieu... Hier, j'ai discuté avec mon épouse. J'ai dit, vous savez, la Bible s'est arrêtée en Apocalypse. Parce que pour nous les humains, la Bible devrait s'arrêter là. Mais dans la Bible de Dieu, il continue encore à écrire nos histoires. Dans la Bible de Dieu, il y a les noms de Laurette, il y a les noms de Nico, il y a les noms de Rachel. Tout ce que nous faisons dans la Bible de Dieu, l'histoire, nos histoires continuent encore à être écrites. Amen. Alors laisse-toi inspirer. Laissons-nous inspirer. C'est comme ça que dans le livre, dans la Bible de Dieu, nos histoires continueront. Amen. Peut-être pour gagner du temps, on va passer à la 6e question et puis je laisserai la parole à Samuel. Alors, dans tout ça, si on a l'amour, alors il y a un élément indispensable pour servir les autres. Comment tu fais pour servir Dieu avec humilité? Je crois que nous tous,
voulant ressembler à Jésus. Il était l'homme le plus humble sur terre, lui qui a quitté son trône de gloire pour mourir pour nos péchés. Il a tout pris sur lui. On s'est moqué de lui. On l'a insulté. On l'a frappé. Il a tout supporté humblement pour que nous, les pécheurs, soyons sauvés. Il est le meilleur exemple d'humilité pour nous. Je peux vous faire un exemple comment dans la vie, ou bien quand vous aidez, vous pouvez être, ou bien vous devez être humble et vous devez avoir l'amour fraternel parce que sinon vous n'allez pas y arriver. 2021, René, vous le connaissez tous, presque tous, est venu chez nous. Gigi était sa soignante et l'a invité à l'église chez nous. Il a été tellement touché qu'il s'est fait baptiser peu après par pasteur Anaclé et le pasteur Guillaume, chez lui sous la douche. René, il est aveugle depuis la naissance et paralysé du côté gauche suite à une attaque cérébrale il y a environ 12 ans. Quand il est venu là, je suis partie chaque semaine chez lui une fois et on a mangé ensemble. Je l'ai mieux connu. Et puis un jour, je viens chez lui, il était tellement triste. Et puis j'ai dit, mais René, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tu sais Sandra, je suis tellement déçue. La personne qui devait venir avec moi aux vacances, il voulait plus que 3 000 francs pour une semaine, pour m'accompagner une semaine. Et moi, je peux donner que 2 000 francs. Donc, il était vraiment triste parce qu'il était aussi déçu de cette personne-là. Parce que c'était une personne qui le soignait aussi. Donc, en même temps, moi, j'avais les vacances. Lui m'a dit, c'était à septembre. Moi, j'avais les vacances en même temps comme lui. Mais une semaine avec Olivier, une semaine, j'étais toute seule. Donc, j'ai dit au bon Dieu, j'ai dit, écoute, si je vais chez René maintenant, le prochain jour, et René va me dire, c'est la semaine-là que moi, je suis seule, que j'ai les vacances seule, ça veut dire que je dois aller avec lui aux vacances. Ça m'a fait un peu peur aussi. Mais c'était comme ça, j'étais chez lui, il m'a dit, oui, Sandra, c'est la semaine-là. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, wow. Parce que, oui, la peur, il y a. Et moi, je ne suis pas une soignante. Donc, mais je me suis dit, avec l'aide de Dieu, vraiment, on va y arriver. Amen. Et puis, on a passé vraiment une bonne semaine en Grèce. Et j'ai vu comme il était content chaque jour, René. Quand on était à la mer, il dit, ah, ça sent bon, je sens la mer. Ah, et ça m'a déjà tout donné. Après une semaine, je suis retournée à la maison. J'étais tellement fatiguée. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Fatiguée parce que j'ai tout donné. Cette semaine-là, 24 par 24 heures, moi, je n'existais pas. Donc, j'étais là seulement pour lui servir. Donc, moi, je vois, c'est ça aussi, l'amour fraternel. Et s'humilier à faire, c'est égal ça qui va arriver. Et je vous dis, cette semaine-là, on a rigolé ensemble, on a pleuré ensemble, il y avait des moments difficiles, mais Dieu, il était toujours avec nous. Et puis, ouais. Donc, je ne regrette pas du tout que je suis partie avec lui. Donc, tu veux compléter quelque chose Ça va être un peu difficile, mais une fois de plus, Sandra, merci pour ce témoignage. Nous voyons que tu es la preuve vivante, et bien que c'est possible de servir Christ, et qu'avec Christ, il n'y a pas de limite, quelles que soient les circonstances. Moi, je dirais simplement, bien servir Christ tout d'abord, c'est refléter l'amour de Christ. Et
quand on reflète l'amour de Christ, ben on renonce à soi-même comme Christ a renoncé à lui-même. Un instant, j'ai pensé, quand elle était en train d'expliquer eh bien, les sacrifices que ça engendrait, j'ai pensé à un instant quand Christ priait intensément dans le jardin de Gethsémanée, où les grumeaux de sang coulaient, où ça devait être très intense pour lui de se dire « je vais devoir me donner pour l'humanité, parce que je veux sauver l'humanité ». Et ça devait être un combat intérieur de longue haleine, de longues heures avant qu'il passe eh bien, par tout ce qu'il est passé comme Sandra l'a décrit. Et l'exemple de Christ est le plus bel exemple qu'il puisse exister, à laquelle nous devons l'imiter. Quand nous faisons des choses, faisons-le pour le Seigneur, sans prétendre, encore une fois, d'attendre quelque chose en retour. Faisons-le vraiment dans l'humilité. Merci beaucoup. Il y a des petits Christ parmi nous. Amen. Amen. Alors, si on comprend bien Sandra, tout s'est fait par amour en fait. On chite encore par amour. Et c'est impossible de faire quelque chose sans l'amour. Qu'est-ce que tu penses? Non, moi je dirais, sans amour, je ne peux pas prier pour quelqu'un qui m'énerve. J'y arrive pas. Parce que là, je vois seulement ça qui m'énerve. Mais avec l'amour, je peux le faire. Sans l'amour, j'offre un morceau de viande à un végétarien. Seulement pour vous dire, si vous ne voyez pas la personne là devant, et vous ne respectez pas certaines choses qu'il aime ou bien il n'aime pas, vous allez faire des trucs sans amour. Après, il va même être étonné. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Sans amour, je ne peux pas rendre visite à quelqu'un qui est seul ou malade après une longue journée de travail. Je n'y arrive pas. Parce que là, je vais me mettre sur le sofa. Sans amour, Jésus n'aurait pas pris notre place sur la croix pour notre péché. Je peux donc définitivement dire que non, sans amour et sans Dieu, nous n'y arriverons pas. Ce n'est pas possible. Amen. Tu as quelque chose à dire? Non, je ne vais rien dire cette fois-ci. Alors, je te laisse pas. Si tu n'as rien à dire, alors Sandra, qu'est-ce que tu peux dire pour conclure ce soir? Pour conclure, je peux dire comment peut-on aimer Dieu sans le servir? Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Que peut-on lui donner en retour? Moi, je pense qu'on lui doit tout, absolument tout. On peut se poser la question de savoir comment servir Dieu pour lui prouver notre amour. Ce n'est pas seulement en ayant une occupation officielle à l'Église qu'on peut servir le Seigneur. Ce n'est pas seulement nos pasteurs qui peuvent faire ça. Je veux vous faire des petits exemples. Vous pouvez faire tant de choses dans le monde qui ne vous coûtent rien. Être aimable, pas seulement ici, aussi au travail, aussi chez vous à la maison. Saluer quelqu'un et sourire. Aujourd'hui, si tu salues quelqu'un, il fait « qu'est-ce qu'il veut celui-là ?» Mais avant, moi j'ai grandi dans une petite village à Berne. Grüß, c'était normal toute la journée. Ou bien quelqu'un qui nettoie dehors les rues. Vous avez déjà dit merci une fois pour ce travail précieux.
Parce que nous tous, on aime quand c'est propre. Mais on oublie de dire merci deux fois. Même si c'est son travail, mais quelqu'un il doit le faire. Oui. Moi je dis, même en Facebook ou comme ça, vous avez des frères et sœurs qui se donnent à Christ, qui font des vidéos, qui font des choses. Ça ne vous coûte rien de mettre un like ou bien un commentaire. Ça veut dire, je te soutiens. Amen. Je veux dire pour la fin, nous sommes la lumière du monde, comme on a dit. On a chanté avant, on a dit, on a prié sur ça. Jésus veut voir ses disciples chaque jour et se réjouir de ceux qu'il voit. Nous devons parler de la bonté de Jésus. Comme dit la parole de Dieu en Jean 14, 6, car il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Amen. Amen. Un mot de conclusion? Quand même. Alors moi, tout ce que je peux rajouter, parce que Sandra a dit ce qui est très, très important dans la vie d'un chrétien, ne fût-ce que de ressembler à Christ, c'est vrai qu'on doit arrêter, on doit être honnête et arrêter de penser autrement ou de penser que, eh bien, notre vie, c'est ici. La plupart des temps, les gens se lèvent le matin, partent au travail, oublient les priorités, oublient l'essentiel qui est notre vie chrétienne, mais notre vie avec Christ. Et c'est pour ça que la conclusion, vous avez pu voir différents aspects, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'émission, que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours, même au sein de nos familles. Arrêtons de pouvoir se dire, eh bien, c'est ma vie est comme ça, les circonstances sont comme ça, où je dois agir de telle façon. J'aimerais qu'on prenne conscience ce soir que Dieu nous appelle à changer d'état d'esprit, changer de mentalité, changer de culture, mais de s'unir d'un même esprit, qui est lui. À partir du moment où on va comprendre cela, je pense que beaucoup de choses changeront dans la vie des chrétiens. Et je m'inclus à moi-même. Hein. Et souvent, je vois et j'observe, parce qu'on voyage beaucoup, on part beaucoup en mission, mais j'observe que les gens se complaisent dans leur façon de vivre parce qu'ils ont vécu telle et telle situation depuis leur jeune âge, alors qu'ils ont oublié l'essentiel, c'est que Christ a dit un jour, toutes choses sont passées et en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est sur ce point-là, ce soir, que je voudrais mettre l'accent en vous disant que changeons d'état d'esprit. Changeons nos façons de vivre, changeons nos façons de faire. Dieu nous appelle ce soir à vraiment agir, mais comme lui. Lui, il est né dans une étable, il ne s'est jamais revendiqué juif, il ne s'est jamais revendiqué telle personne, il a toujours agi selon le royaume de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés ce soir. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a donné son amour, à nous de le véhiculer. Voilà, soyez bénis. Alors, la Bible s'est arrêtée dans le livre d'Apocalypse. Mais Dieu continue à écrire ton histoire dans son livre. N'oublie pas, ce soir, il t'a présenté les maris d'aujourd'hui, les Déborah d'aujourd'hui, les Sarah d'aujourd'hui, pour que tu puisses dire c'est encore possible. Le Saint-Esprit continue encore à agir aujourd'hui. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et un jour, Dieu te présentera ton livre au ciel. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup.
ben, vous connaissez Sandra la diaconesse, là vous avez vu Sandra la pasteur. Hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un grand merci en tout cas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous donne de pouvoir vivre tous ces moments.